Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello ma douce et bienvenue à toi dans ce 33e épisode, le tout premier de cette année 2023, et on commence très très fort avec l'énergie du chiffre 3 donc, qui signifie le support, le soutien. Comme un hasard, n'est-ce pas? Vous savez très bien que non et que tout arrive exactement pour une raison, et donc c'est avec cette transition que je vous présente l'épisode du jour où on va parler d'accompagnement, mais de quel type d'accompagnement et surtout pourquoi et à quoi ça sert. Mais avant toute chose et avant de commencer, laisse-moi te présenter mes meilleurs et sincères vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit belle, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit remplie de réussite, d'apprentissage, d'amour, de bonheur, de joie du quotidien, de grands fous rires, de quelques petites peines pour apprécier aussi les gros rayons de soleil derrière. Et je te souhaite vraiment, vraiment, sincèrement, la meilleure des santé parce que ça, c'est le point de départ. Santé morale, mentale, physique. Bref, je te souhaite le meilleur pour cette année à venir. Du coup, comme tu l'as peut-être vu, j'ai pas mal disparu des réseaux sociaux en fin d'année et en tout début d'année pour une simple et bonne raison, ça m'a mis la pression. Beaucoup de pression sur la fin d'année, sur le moment de faire le bilan, et puis beaucoup de pression sur le début d'année avec le moment de lister ses objectifs pour l'année à venir. Et je crois que c'est vraiment la première année, c'est vraiment cette année pour la première fois que j'ai réalisé le caractère anxiogène de ces pratiques qui pourtant reviennent année après année et pour lesquelles j'étais la première à sauter dedans à pieds joints. Et j'ai fait le choix de couper, j'ai fait le choix de m'en éloigner parce que j'avais comme l'impression que ça dévalorisait le fait que je sois en work in progress, c'est-à-dire en train de... Mes objectifs de 2022, ils ne sont absolument pas tous atteints. Certains même, je ne les ai même pas commencés. Mais une chose est sûre, c'est que ma meilleure décision de l'année dernière, ça a été de me faire accompagner pour justement apprendre à lâcher prise, à ne plus me rabaisser, me comparer, à culpabiliser justement et particulièrement dans ces moments-là. Ça avait déjà été mon meilleur choix en 2016 avec mon rééquilibrage alimentaire. Si tu n'as pas entendu mes podcasts du tout début et d'où je viens, en 2016, après avoir testé tous les régimes drastiques de la Terre, toutes les crèmes miracles et toutes les gélules soi-disant minceur et coupe-faim et corps de rêve en 28 jours, j'ai décidé de me lancer dans un rééquilibrage alimentaire. Notamment pour être d'une part à l'aise dans mon corps, de deux parce que je pensais que c'est ça qui me donnerait confiance en moi, mais surtout dans une optique de me sortir des TCA et de renouer une relation saine avec mon alimentation, avec mon assiette et avec la nourriture de manière générale, parce qu'on a toujours été fidèle à elle-même, hein, tout ou rien dans les extrêmes à chaque fois, soit manger un kebab, un burger, une pizza dans la même journée, soit ne plus rien manger pendant 3 semaines à part des concombres. Donc voilà, c'était le but numéro 1 de ce rééquilibrage alimentaire, grâce auquel j'ai perdu beaucoup de poids en peu de temps, et si c'était à refaire, je le referais, et c'est ce qui m'a permis d'être un point de départ vers le développement personnel. C'est-à-dire qu'en perdant tout ce poids, j'ai réalisé que c'est cool, je me sentais bien dans ma peau. En revanche, ça comblait pas le vide qu'il y avait à l'intérieur, ça m'apportait pas plus confiance en moi, j'avais pas plus d'estime de moi. Cet investissement, sur le coup, il représentait quand même un investissement en termes de temps et en termes d'énergie et en termes financiers aussi énormément, puisqu'à l'époque, j'étais étudiante, j'étais en alternante, donc on est tous passés par la case étudiant, on sait tout ce que c'est beaucoup de sorties avec les copains-copines, beaucoup d'alcool, beaucoup de fast-food ou en tout cas de trucs pas très sains sur le papier parce que pas beaucoup de moyens, et du coup, d'un coup, ça m'obligeait à avoir une discipline, à aller voir la diététicienne toutes les semaines, etc. Donc c'était un gros investissement, tant en termes de temps, en termes d'énergie et en termes d'argent, mais c'est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait parce que ça a vraiment été le point de départ, et sans ça, si j'avais essayé toute seule, j'y serais sans doute encore 10 ans après. Bon, on n'est pas en 2026, mais tu vois l'idée. Clairement,
j'ai atteint des résultats j'ai atteint des résultats que je n'aurais pas pu atteindre seule, en tout cas pas en aussi peu de temps. Donc ça m'a fait gagner du temps et ça m'a fait gagner de l'argent finalement, puisque j'ai arrêté de cramer du budget dans tout ce qui était régime miracle et applications diverses. Je les ai mis dans quelque chose, une chose, je me suis concentrée, j'ai eu de la discipline et du coup c'est ça qui a apporté des résultats. Ça a été aussi le point de départ vers mon développement personnel, puisqu'en 2018, j'ai une fois de plus investi sur moi. Je vous refais un petit peu le topo, puisque j'ai moi-même fait appel à ce moment-là à une coach en confiance et en estime de soi. Ça a été le point de départ d'une nouvelle vie personnelle. Puisqu'il y a clairement eu un avant, un après, j'en ai parlé dans beaucoup de contenu, donc je ne vais pas vous en remettre une couche ici, mais voilà, il y a clairement eu un avant, un après de qui je suis, qui je veux être, qui je pense être, qui je crois être, ce que j'ai envie de construire, mes relations, etc. Enfin, ça a été un investissement sur moi, certes, mais qui s'est répertorié sur toutes mes relations et toute ma vie de manière générale, donc ça a été un gros chamboulement, mais comme on le dit, toutes les périodes d'inconfort que l'on vit, c'est pour mener vers le meilleur derrière. Donc c'était vraiment la deuxième meilleure décision de ma vie, si ce n'est la première, honnêtement, à ce moment-là. Et ça a été aussi le point de départ d'une nouvelle vie professionnelle, puisque je me suis dit, purée, mais c'est fou, ce temps et cette énergie qu'on gâche à se remettre en question, à penser qu'on n'est pas assez, justement, et qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour moi aussi, mettre ma pierre à l'édifice et aider le plus de femmes possible. Et c'est là que j'ai commencé à me former, et la suite, vous la connaissez. Je me suis formée à côté de mon travail, et puis je me suis lancée avec Tu es assez, et aujourd'hui, je vais encore un cran plus loin, puisque en plus de proposer du coaching, je suis entrée dans une nouvelle formation pour devenir praticienne en hypnose et PNL et du coup je pense que je pourrais proposer ces services, c'est même une certitude, d'ici une toute petite année, donc je m'en réjouis d'avance. On aura l'occasion d'en reparler un millier de fois, mais voilà, l'optique de tout ça, c'est de toujours travailler sur moi pour aller chercher le meilleur, pour aller chercher encore plus loin, pour pouvoir vous offrir le meilleur, quelque chose de complémentaire, quelque chose de très complet, une approche qui est nouvelle et surtout une approche qui est vraiment, c'est ça, complémentaire et qui peut vous aider sur tous les points. Et du coup, je ne m'arrête pas là dans l'investissement de moi, puisque c'est le cas depuis mars 2022, du coup, j'ai une nouvelle fois investi sur moi. À la base, l'objectif, c'était d'être au top de ma forme et de mon énergie pour pouvoir mieux vous servir, pour vous apporter mon maximum, pour révéler votre maximum, mais également d'appliquer à moi-même les conseils que je vous donne sans cesse, à savoir, vous lâchez la grappe. Et oui, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, en tout cas c'est ce qu'on dit. Et pour être honnête, l'année 2022, ça n'a pas été tout repos pour moi à ce niveau-là, parce qu'après tous les chamboulements pas trop prévus de 2021, les bons et les moins bons, la vie quoi, je suis entrée dans un moment de ok, ça a beaucoup bougé, peut-être un peu trop bougé d'ailleurs, ça fait peur tous ces remous, on va reprendre le contrôle. Et par reprendre le contrôle, j'entends être exigeante envers moi-même, absolument intenable sur le long terme. Et d'ailleurs, ça n'a même pas été tenable sur le court ou le moyen terme. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok ma grande, t'es en train de tirer sur la corde, t'es en train de recommencer ce que tu as déjà vécu. On pensait avoir appris de nos erreurs. Tu sais quoi, t'as du mal à faire un pas de côté toute seule, fais-toi accompagner, c'est le meilleur moment. Tu l'as déjà fait, tu sais les bénéfices qu'il y a derrière, donc c'est ni une ni deux, je n'ai même pas hésité. La coach a pris une coach. Et du coup, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait à vouloir en faire toujours plus, être toujours plus, essayer de prouver que, de se prouver que à soi-même, eh bien c'est sans surprise qu'on gaspille son énergie rapidement et qu'au final on s'éparpille, on se compare, on se décourage, on culpabilise, on est épuisé, on est à bout de force. On continue, on reprend de plus belle et bilan, spoiler alerte pour la suite de l'épisode d'ailleurs, on est partout et nulle part à la fois. Je vous parle de mon expérience parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui se reconnaissent dans mes traits de caractère, mais surtout dans mon vécu. Je suis de nature très anxieuse, très stressée, je suis curieuse, ambitieuse, impatiente et exigeante. Et tout ce melting pot de ces qualités, défauts, appelez-les comme vous voulez, ça a fait boum et j'ai voulu être sur tous les fronts, tout de suite, maintenant, reprendre entre guillemets ma vie en main parce que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et j'ai eu en cours de route une pression du résultat sur toutes les sphères de ma vie qui s'est installée et du coup j'avais ce sentiment de me sentir comme une excusez-moi de l'expression, comme une merde, hein,
Est-ce qu'il y a un bip? Est-ce que quelqu'un peut me mettre un bip à ce moment-là? Ce quelqu'un, c'est moi et je ne sais pas comment faire, donc tant pis, vous n'aurez pas le bip. Je me suis sentie comme une moins que rien parce que j'avais l'impression de tout commencer et de rien atteindre. J'avais l'impression que tout dans ma vie était en work in progress, justement, mais que du coup, rien n'aboutissait, rien n'avançait, aucun de mes objectifs n'avançait. Je m'étais mis des objectifs très ambitieux, très exigeants, à la hauteur de mon image comme d'habitude. J'en atteignais aucun et ça me foutait une frousse incroyable et surtout ça me servait pas vraiment en termes d'estime de moi, ça me dévalorisait complètement, ça me poussait à la comparaison et franchement on est rentré dans un truc de rapport pas très sain et justement on s'était sorti de ça, on s'était promis aussi que dans ce nouveau chapitre de vie, de l'indépendance, de la liberté, de la nouvelle vie d'entrepreneur, de la nouvelle vie aussi à l'étranger, au soleil, etc. On se sortait de ces injonctions de il faut, il faut, il faut et du résultat et de la pression et du coup de bâton et de la carotte pour avancer et finalement chasser le naturel il revient au galop, j'étais retombée dedans sans m'en apercevoir vraiment, jusqu'à ce que je me dise oh oh, et ben va falloir se calmer parce que la suite logique ça a été la remise en question, la dévalorisation, la culpabilité pour finalement rebondir, apprendre, comprendre et ajuster. Le lâcher prise, c'est jamais un exercice facile. On a ce sentiment que si on lâche justement, alors tout va partir à volant. Que ça va être l'anarchie totale dans notre vie et c'est pour ça qu'on tient tant à avoir un contrôle permanent, un contrôle sur notre alimentation, car si je ne fais pas attention, ça va être la catastrophe assurée, en jetant un œil sur son nombre de pas au cours de la journée, en quantifiant sa performance au sport plutôt que se fier à son ressenti, à comment notre corps y réagit, etc. On cherche à tout quantifier, car ce serait ça le gage de confiance, plutôt que de s'accorder cette même confiance, accorder d'ailleurs cette confiance à notre instinct, à nos ressentis, se dire je sais ce qui est bon pour moi, je sais comment faire et j'ai pas besoin de quantifier justement, ou de compter, ou de tracer, ou de suivre, ou bref, d'exercer une sorte de contrôle. Parce que faites le test. Si vous vous foutez la paix sur l'alimentaire, par exemple, peut-être qu'au début, vous allez sauter sur tout ce qui est riche et gras et qui coule d'huile et qui ressemble à des burgers et des pizzas et des pots de Nutella, forcément, puisqu'actuellement, c'est interdit et qu'il y a de la frustration. Mais au bout de quelques jours, puisque vous saurez que c'est là et que quand vous voulez, vous pouvez le prendre et le manger tous les jours, tout le temps, à n'importe quelle heure, puisque rien n'est interdit et donc il n'y a pas de frustration, est-ce que ça fera toujours aussi envie? La réponse, spoiler alerte, c'est non. Notre cerveau, il est calibré comme ça. L'inaccessible, ou plutôt le challenge attire. On veut ce qu'on ne peut pas avoir. Ou plutôt, on se focus sur ce que l'on n'a pas. Et plutôt que de voir le verre à moitié plein, on se rappelle que, ah bah oui justement, il n'est pas plein et c'est bien ça mon problème actuellement. On a peur de manquer. Manquer d'argent, manquer de temps, manquer d'amour, d'être seul. Alors on court vers toujours plus, avoir toujours plus, être toujours plus. La magie de l'accompagnement, c'est de venir se poser, justement, et se demander pourquoi. Qu'est-ce que l'on cherche? Qu'est-ce que cet objectif, par exemple, ou ce truc qu'on cherche à avoir absolument, à être absolument, qu'est-ce que ça va nous apporter de plus que ce que l'on a déjà là tout de suite? La magie de l'accompagnement, c'est de nous forcer, en quelque sorte, à faire un pas de côté, à casser le cercle vicieux, ou en tout cas, à l'observer pour comprendre le déclencheur, ce qu'il nourrit, et finalement ce qu'on espère être à la finalité. Comme je le disais, 2022, ça a été l'année du « je pose les bases pour apprendre à me foutre la paix ». Ça n'a pas été tous les jours le cas, ça n'a pas été sur tous les sujets non plus, mais j'ai le mérite d'avoir fait le constat de ce que je veux garder ou non dans mon quotidien pour cette nouvelle année. Pour celle que ça parle, en 2022, j'étais en année 8 en numérologie et cette année, je passe en année 9. Donc on est vraiment sur des années où c'est le grand nettoyage de printemps un petit peu tout le temps. On fait le bilan, on a retenu les leçons, on a appris de ses erreurs, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, et on se dit, ok, du coup, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je veux pour la suite? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je jette? Qui est-ce que je garde? Qui est-ce que je jette aussi? Et on est sur vraiment toute une construction de poser les bases pour la suite, pour repartir en 2024 sur une année 1 pour moi et un nouveau commencement et un nouveau cycle, etc. Bref, c'était vraiment une parenthèse pour celle à qui ça parle. Alors du coup, pour cette année, j'ai pas créé une liste d'objectifs, mais plutôt d'intentions.
Un peu à l'image de mon tableau de visualisation que je vous ai partagé d'ailleurs plusieurs fois en story, que ce soit mon tableau de visualisation papier ou digital que j'ai en fond d'écran de mon ordinateur ou encore digital que j'ai en fond d'écran de mon téléphone portable pour l'avoir toujours avec moi. On est sur un espèce d'idéal émotionnel, de pensée, de sentiment, de ressenti, plutôt que sur des quantités, des chiffres en moins, des chiffres en plus par rapport à l'année dernière, etc. Et justement, mon accompagnement, il permet cela. Il te permet de laisser partir ce qui aujourd'hui ne te sert plus, à part te serrer le cœur, le ventre, les tripes, et à faire de la place pour ce qui compte pour toi. Où tu veux placer ton énergie? Comment te créer d'ailleurs plus d'énergie, de l'énergie de manière globale? Encore plus dans les moments comme la rentrée en plein hiver par exemple, après les fêtes qui nous ont pas mal drainés et qu'on se sent complètement à plat, complètement vidé. Comment je fais pour revenir à un état de wouh, je suis moi-même? Cet accompagnement, il est vraiment créé 100% sur mesure pour que tu puisses faire un bilan sans te comparer avec qui que ce soit, mais simplement en apprenant à te connaître toi, vraiment la toi qui est en profondeur et sincèrement, et à te placer au rang numéro 1, sans que ce soit de l'égoïsme et sans non plus te sentir bouffé par la culpabilité. C'est apprendre à faire les choses pour soi plutôt que de toujours placer l'autre d'abord. Toujours toi d'abord, toujours. Car même si tout ce joli monde autour de toi, il compte, et parfois il compte plus que tout, celle qui doit aussi compter plus que tout et avant tout, c'est toi. Parce que tout part de toi. Je reprends souvent cette métaphore de l'avion, mais si tu ne te sauves pas d'abord en cas de perte de pression en ne mettant pas ton masque à oxygène, alors tu vas t'évanouir et tu vas perdre connaissance, et si tu es dans les vapes, tu ne pourras aider absolument personne, ni tes proches, ni les inconnus qui sont autour de toi. Alors avant de donner toute ta lumière, ce que je te propose, c'est de la rallumer à grande flamme à l'intérieur de toi, de définir un quota, un stock pour toi, et ainsi tu sauras comment en produire encore plus et toujours plus pour en donner davantage aux autres. Donc l'accompagnement, comme je le disais, c'est un accompagnement que tu vas faire pour toi, c'est un travail que tu vas faire sur toi, certes, mais qui va rayonner et qui va être bénéfique pour toutes les personnes qui t'entourent, pour tous les proches qui t'entourent, parce que finalement, tout part de toi et tes relations n'y échappent pas, elles partent de toi aussi. Donc si toi tu changes, tes relations changent. Et si toi tu changes et que tes pensées changent, alors ta vie change également. En 2023, on y croit, mais surtout, on prend soin de soi. C'était les mots du jour. J'espère que ce podcast t'a aidé à te remettre sur les rails pour cette nouvelle année. Moi, j'ai super hâte de voir en tout cas ce que 2023 nous réserve. Je suis excitée comme une pomme de terre. Je suis pas au max de mon énergie parce que je me remets tout doucement dans le bain à me dire que ok, on est reparti, mais en tout cas, on était sur une bonne lancée en 2022. En tout cas, on fait tout pour. On donne notre maximum chaque jour. Parfois, c'est 3%, parfois, c'est 18 000% et c'est ok comme ça. Donc en 2023, on apprend surtout à se lâcher la grappe, à être bienveillante avec soi, à être juste aussi avec soi et à fêter et à célébrer toutes les victoires. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a pas de petits challenges et j'ai un peu réussi mais je trouve que j'ai été nulle. Non, tu l'as fait, tu y es arrivé, tu t'es donné les moyens et ça y est, on y est. Que ce soit du plus petit objectif qui est de manger 3 fruits par jour au plus gros objectif qui serait je ne sais pas ce que ce serait, mais en tout cas, tu peux y arriver, tu es capable d'accomplir tout ce que tu veux et cette année, c'est ton année. Je t'y accompagne pour faire en sorte que ça arrive et que ça devienne réel et palpable dans ta réalité. C'était les mots du jour. Je te souhaite une très très belle semaine ma douce et je te dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Je t'embrasse de tout mon cœur. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.